Que faire si un ralentisseur est implanté en bas de chez vous? Est-ce qu'il est possible de le supprimer, de le raboter, d'obtenir des dommages et intérêts? Bref, tout un tas de questions auxquelles je vais m'attacher en quelques secondes à répondre aujourd'hui. Première question à vous poser, première chose à vérifier, c'est la conformité du ralentisseur. Comment vous pouvez faire? C'est simple, vous recherchez, vous trouvez, c'est assez facile, le décret de 1994 qui fixe les règles d'implantation de hauteur des ralentisseurs. Vous verrez que de très nombreux ralentisseurs sont totalement illégaux, non conformes. Par exemple, un ralentisseur supérieur à 10 cm de haut, illégal. Un ralentisseur implanté sur une voie où il y a des bus, illégal. Un ralentisseur implanté sur une route où passent plus de 3000 véhicules par jour, illégal. Tout un tas d'illégalités, de non-conformité. Donc, première chose à faire, vérifier si le ralentisseur est non conforme ou pas. Si il est non conforme, vous pouvez saisir la collectivité, généralement la commune, mais si vous vous trompez de collectivité, elle doit orienter le dossier. Vous saisissez la collectivité d'une demande de suppression ou de mise en conformité du ralentisseur, et à défaut de réponse dans le délai de 2 mois, ça vaut rejet, et vous saisissez alors le tribunal administratif. Si le ralentisseur est conforme, tout n'est pas perdu. Pourquoi? Parce que il existe en droit administratif la possibilité de demander des dommages et intérêts pour préjudice anormal et spécial. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si le ralentisseur est pleinement conforme, vous pouvez quand même obtenir l'indemnisation, sous condition, des préjudices que vous subissez. Par exemple, liés au bruit, liés aux vibrations de la maison, liés aux fissures qui pourraient apparaître. On pense par exemple à une route sur laquelle passeraient régulièrement des poids lourds. Donc une possibilité d'indemnisation même si le ralentisseur est conforme. Voilà, une petite vidéo que je vous invite évidemment à partager, à liker pour en faire profiter tout le monde le plus largement possible. Et si vous voulez rester en contact, avoir des astuces, des conseils, des actualités régulières en droit routier, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous vous abonnez. À bientôt et bonne route.